Salut tout le monde, c'est Phoenix Alex, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un tuto sur l'interface de Photoshop. Ça va être assez rapide et j'aimerais bien que ça dure que 15 minutes, ça va être un peu dur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va être un peu speed, mais je vais essayer de vous détailler le plus possible. Alors, on commence. Quand on ouvre Photoshop, donc on a ça, moi j'ai CS5, alors fichier, alors nouveau, en général on a ça. Moi je fais personnalisé, mais sinon vous pouvez prendre par exemple web ou format par défaut, voilà, moi je mets en pixel. Et après je mets souvent 1920 sur 1080 par exemple, bon ça, résolution je mets soit 72 pour des petits trucs ou alors 300 c'est la résolution. Donc voilà par exemple. Après sinon la bridge c'est quelque chose qui va regrouper toutes vos images et vos fichiers. C'est pratique si vous avez beaucoup de fichiers. Après là je vais vous montrer, alors dans édition je vais vous montrer ça, c'est définir une forme prédéfinie. Ça va vous servir pour les brushes. Par exemple, si vous faites ça, ben, votre brush, ça va être ça. Là, pareil, utiliser comme motif, c'est pour vos motifs. Si par exemple, vous faites ça, comme ça, après, vous aurez ça en motif. Là, après, raccourci clavier. Ici, vous avez tous les raccourcis clavier. Ça peut être pratique pour ceux qui lisent un peu. Donc, voilà, on quitte ça. Après, les préférences. Dans les préférences, vous avez tout. Moi, j'ai pas trop touché aux préférences. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. La fenêtre, par exemple, la mettre en noir ou en gris. Moi, je préfère la garder en gris. Pareil là. Tout ça, tout est personnalisable, mais faites attention parce que touchez pas trop de trucs. Après, vous serez bien embêté pour tout remettre. Alors, après, image. Là, ça sert à mettre votre image en RVB. Des fois vous avez une image en noir et blanc et bizarrement vous pouvez pas du tout la toucher parce qu'elle est en multicouche ou couleur labs ou couleur indexée ou niveau de gris. Alors mettez-la en couleur RVB. Là les réglages, là ça va être pour les courbes etc. Donc je vais vous ouvrir une petite image, une jolie image. Donc voilà, là on a notre image et là voilà, réglage. Là on va avoir les courbes par exemple pour les couleurs etc. Donc vous voyez un peu. Là après vous avez les rouges etc. Enfin bref. Là on a aussi les balances de couleurs. On a tout ce qui touche aux couleurs, aux teintes etc. Par exemple là la désaturation. Après on a aussi pour dupliquer les tons automatiques etc. La taille de l'image. La taille de la zone de travail, ça va vous servir pour par exemple si vous avez une trop grande zone de travail, vous diminuez et puis ça va réduire votre image. Après, donc la calque, là vous pouvez faire un nouveau calque mais vous pouvez le faire aussi ici. Dupliquer le calque, là c'est pareil. Moi j'ai mis un autre raccourci clavier. Là vous avez des calques de remplissage, donc par exemple pour un dégradé sur l'image, voilà. Là c'est pareil que pour image, sauf que ça va se faire en calque et non directement sur votre image. Donc moi je préfère utiliser ça, par exemple là la courbe. Là ça va faire par exemple, bon on va faire ça vite fait, hein, voilà par exemple ça. Et là on l'aura en calque, donc on peut la modifier comme on veut, la mettre en lumière tamisée, n'importe, on peut vraiment tout modifier. Donc moi je vous conseille d'utiliser plutôt calque, et là, au lieu d'aller directement sur l'image, au moins vous avez le calque, vous pouvez le supprimer, le masquer, etc. Après, sélection. Ben, sélection, si vous voulez sélectionner votre image, l'intervertir, etc. C'est pratique pour par exemple quand vous utilisez la plume ou tout ce qui est pour sélectionner, pour le détourage, etc. Après, mode masque, je vois. Alors les masques, il y en a aussi là. Là, vous cliquez juste ici. Les masques, je vous expliquerai ça, je pense, dans un autre tuto parce que là, c'est pas vraiment le bon moment. Alors là on a tous les filtres. Là donc on a la galerie des filtres. Il y a tous les filtres qu'on peut utiliser. Donc là après vous réglez, mais bon en général moi j'en utilise pas trop des filtres. Ça dépend des créations en fait. Après par exemple là un filtre qui est super génial
pour vos images, si vous aimez bien rajouter un peu de netteté sans utiliser ça, vous faites divers, passe haut, et là vous réglez sur 15, vous faites OK et vous passez en lumière tamisée. Et là votre image elle sera plus nette sans forcément que ça pixelise de trop et ça fera un peu plus joli aussi. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Et là bon ben c'est des petits plugins que j'ai téléchargés. Vous pourrez les trouver sur des sites et de forums de Warez. Analyse, là je vais pas vous en parler. La 3D à utiliser que si vous avez un bon ordinateur, sinon vous utilisez Cinema 4D ou Maya, etc. Affichage, donc là dans l'affichage, pardon, il y a souvent vous voyez des traits bleus chiants sur certaines créations. Et ben vous allez là-dedans. Et là par exemple 0 cm ça va correspondre à ici. Donc 10 cm par exemple. Voilà. Voilà, ici. Pareil de l'autre côté par exemple. Mince. Là, nouveau repère 40 cm par exemple. Voilà. C'est pratique si vous faites des montages ou des fonds YouTube, etc. Ça vous permet de bien quadriller la zone. Alors après, fenêtre. Là en fenêtre, c'est tout ce qui va apparaître sur votre Photoshop. Donc là par exemple les styles, et ben ils vont apparaître là. Mais moi j'ai toute une fenêtre où j'ai juste à cliquer là, et puis moi tout arrive ici. Donc moi ce que j'utilise, c'est en allant ici dans conception, et là vous cliquez ici. Il y a les indispensables, donc il y a ça. Conception, bon c'est un peu tout. Peinture, pour ceux qui font pas mal de peinture sur Photoshop, donc ça permet d'avoir tous les brushes, toutes les couleurs, c'est vraiment sympa. Là la photographie, moi c'est ce que j'utilise parce que je fais de la photo, et je trouve assez pratique, comme ça vous avez l'historique direct ici, les scripts, et puis moi il y a déjà tout ici, les styles, les nuanciers, etc. Après il y a la 3D, les mouvements, et nouveauté CS5, voilà. En bref, moi j'utilise photographie. Après, donc ici vous avez les calques. Donc pour créer un nouveau calque, c'est ici, voilà. Là pour créer un groupe, donc après quand vous avez créé un groupe, par exemple le calque, vous pouvez le mettre là, et voilà, il est dans votre groupe. Le groupe vous le notez par exemple 1, voilà, et puis tout ce qu'il y aura dans le groupe, là on peut le masquer ou quoi que ce soit, enfin bref. Je vous ferai d'autres tutos là-dessus. Donc maintenant on va aborder un autre truc. Donc quand vous téléchargez quelques fichiers, en général on a tout ça de différent. Donc là par exemple, là c'est les actions. Quand vous avez un petit symbole comme ça, c'est une action, c'est ce qui s'apparente à un script. Donc un script par exemple, ça va faire ça. Je vous montre ça vite fait. J'espère que ça va. Voilà, ça a fait tout un truc directement fait, mais bon, perso, je préfère pas en utiliser, c'est juste que je m'en étais servi pour certaines choses. Alors, voilà. Là, les brushes, donc vous double-cliquez, et là, ça va se mettre ici, dans vos brushes. Et là, vous cliquez là, gestionnaire de paramètres prédéfinis, et là, vous allez avoir tous vos brushes, par exemple. Moi, j'aime pas trop en utiliser, enfin, ça dépend, mais c'est pas trop mon truc, les brushes. Donc là, les patterns, c'est les textures, en fait. Quand vous cliquez par exemple sur votre calque, et là, incrustation de motifs, ben ça va être ça, c'est ça les patterns. Donc, quand vous allez double-cliquer là, il va se rajouter dedans, et vous allez le trouver à l'intérieur. Voilà, moi j'en ai des différents, bref. Là, après, les gradients, c'est les dégradés, donc que vous allez trouver ici. Là, j'en ai tout un paquet aussi. Ou alors, non, je me suis trompé. Là, pareil, en dégradé, voilà. Enfin bref, vous allez pouvoir les trouver un peu partout. Pareil, là vous pourrez les sélectionner, les supprimer, tout ce que vous voulez. Après, donc les nuanciers, les dégradés, les styles, voilà, c'est pareil. Pour les styles, c'est ça. Vous double-cliquez dessus, ça va vous les mettre dans les styles.
Et là voilà, vous avez tout plein de styles, donc vous pouvez aussi utiliser ici, style, et vous double-cliquez. Enfin bref, voilà. Après, ça c'est pour ceux qui font de la photo. Si quelqu'un en fait parmi vous, par exemple, c'est un fichier RAW, c'est un format spécial pour la photo, donc qui s'ouvre avec caméra RAW. C'est un truc hyper utile. Donc là c'est une photo que j'ai faite. Là vous allez pouvoir vraiment travailler sur votre photo sans perdre la qualité de votre photo. Donc il y a tout un tas de trucs avant d'arriver sur Photoshop. Donc vous pouvez soit faire auto pour directement faire, mais bon, autant faire par défaut. Il y a plein de trucs après. Voilà, vous faites ouvrir une image, vous l'avez, après vous faites tout ce que vous voulez sur Photoshop. Enfin bref. Et dans Bridge aussi on peut l'ouvrir caméra RAW. Après, ça c'est les fichiers PSD. Donc voilà, là vous avez tout le fichier avec tout ce qu'on a fait dessus par exemple. Et ça, pour l'enregistrer, vous faites fichier, enregistrer sous. Et là, voilà, ça va se mettre en PSD. Donc là, vous pourrez tout retravailler, tout supprimer, tout refaire. Après, ça c'est les polices, donc vous la copiez, collez dans poste de travail. Après vous faites un truc du genre comme ça, et puis vous cherchez font, et voilà, et là vous avez vos polices. Et après elle sera sur Photoshop, mais il faudra redémarrer Photoshop. Et là les fichiers PNG, donc les fichiers PNG c'est pour avoir quelque chose sans fond. Donc derrière, par exemple, si vous le mettez sur un site, ça sera transparent derrière. Et ça, pour l'avoir, vous faites enregistrer pour le web et PNG 24 transparence, voilà. Et sinon, si vous le voulez avec un fond JPEG qualité 65, je vous conseille. Et voilà, ou sinon PNG. GIF, je vous le déconseille pour les transparences, c'est vraiment pas le top. Donc voilà, je vous ai un peu tout montré. Là j'avais déjà fait un tuto sur les bases, donc je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne. J'avais fait le tuto sur les bases, donc vous avez juste à aller chercher, puis vous le trouverez. Il y a d'autres tutos, et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Mon prochain tuto ça sera sur les orbes, je vous l'avais dit, mais finalement j'ai préféré consacrer un peu de temps sur l'interface de Photoshop. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Désolé de la rapidité, mais bon, les 15 minutes c'est vraiment pas l'idéal, je sais pas pourquoi. Certains peuvent mettre plus d'une heure, moi je peux mettre que moins de 15 minutes, donc voilà. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.